Salut amis hackers, c'est Nebran et bienvenue sur Etnaran. Cette semaine dans les impressions 3D en tout genre, on va répondre à la demande de Dis-moi comment, qui dans le précédent épisode a demandé si on pouvait imprimer un Rubik's Cube. Ce qu'on va faire. Donc un Rubik's Cube, vous savez ce que c'est, 6 faces, 6 couleurs, 9 carreaux par face, et le but étant de mettre une couleur par face. Donc j'ai fini par trouver un bon modèle sur Thingiverse pour un Rubik's Cube. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vais l'imprimer et on en parle juste après. Allons-y. Ok, donc l'impression est terminée. Alors, j'ai eu quand même pas mal de problèmes avec cette impression. Comme ce sont pas mal de petites pièces, vous avez pu le voir, il y a eu quelques difficultés à un moment. Il y a eu une pièce qui s'est détachée, du coup elle a fini par entraîner toutes les autres et faire un beau bordel. Je vous mettrai ça à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est assez marrant. Ça m'a fait gaspiller du temps et du plastique, mais c'est assez marrant. Donc c'est le problème quand on imprime des petites pièces à chaque fois, c'est que si on fait une grosse pièce et qu'on a un léger décalage d'offset d'un côté du plateau, bon, le fait que toute la pièce soit en un seul bloc fait qu'elle ne va pas se décrocher. Au pire, vous avez un peu de warping, mais généralement, le plateau chauffant compense très bien. Par contre, quand c'est des petites pièces, si vous avez une différence d'offset entre deux parties de votre plateau, ça va tout de suite se voir puisqu'il n'y a pas énormément de surface d'accroche comme vous avez pu le voir sur ces pièces. Ce qui fait que s'il y en a une qui se décroche, eh bien, au mieux, vous allez avoir pas mal de fils qui vont se balader, mais vous avez un gros risque que, en imprimant dans le vide, en entraînant du plastique avec elles finissent par décrocher toutes les petites pièces sur le plateau. Ce qui finit par faire une grosse toile d'araignée très moche. Donc j'ai quand même fini par réussir à imprimer le Rubik's Cube, et ça m'a permis aussi d'apprendre comment fonctionnait un Rubik's Cube. Donc, comme vous avez pu le voir sur le premier timelapse, vous avez la partie centrale du Rubik's Cube, le cœur, qui est composé en fait de 6 trous, tout simplement, sur lesquels on va venir fixer les carreaux centraux de chaque face. Donc, ceux qui savent comment résoudre un Rubik's Cube savent que c'est la couleur qu'il y a au centre d'une face qui va dire quelle est la couleur qu'aura la face, puisque c'est la partie qui ne pourra jamais se déplacer. Donc, je ne savais pas trop comment ça allait tout se combiner pour pouvoir le monter, pour que tout tienne en place sans qu'il y ait besoin de plus que 6 petites vis. Mais au final, en fait, tout est super bien tenu en place. Donc, toutes les pièces en fait, vont se bloquer entre les pièces qui sont vissées, donc qui sont tenues au cœur du Rubik's Cube, et elles vont coulisser à l'intérieur. Si c'était parfait, ça coulisserait parfaitement, il n'y aurait pas de problème. Sauf que c'est loin d'être parfait. J'ai le Rubik's Cube ici. Là, il n'y a qu'une seule couleur, je triche un peu. Donc, vous voyez, il est complet. Chaque face, au centre, vous avez une vis. Et ça tourne. Alors, vous n'allez pas gagner des concours de vitesse avec ce genre de Rubik's Cube. Non, parce que c'est très dur à faire tourner. Toutes les faces ne tournent pas super bien. Et quand je l'ai monté, celui-là s'est tiré. C'est cassé. Tout simplement parce que j'ai voulu le monter directement après qu'il soit sorti de l'imprimante. Et le problème, c'est que ça a besoin de post-production. Donc, c'est tout bête comme système. Mais ça fonctionne très bien. Hop. Alors, le fait qu'il en manque un, là, fait que ceux qui sont à côté sont un petit peu libres. Et du coup, ils ont tendance à vouloir sortir. Mais à part ça, ça tourne, ça fonctionne, ça tient, grosso modo. Pour bien faire, il faudrait faire un peu plus de post-production sur les parties à l'intérieur qui sont censées coulisser. Là, ça demande quand même pas mal de temps parce que, mine de rien, vous avez énormément de pièces. Il faut toutes les passer au papier de verre.
faut tout faire une bonne post-production pour que ça coulisse un petit peu mieux. Et surtout, à monter, ça reste quand même assez galère. Hein. Pour que tout tienne en place. Puis ensuite passer au niveau supérieur sans que tout se casse la gueule. Au début, j'ai voulu le monter juste en le tenant. Ça aurait été un massacre. Hein. Ça a tout se cassé la gueule. J'ai fait péter un câble. Et surtout, là, comme il n'y a eu aucune post-production, comme les pièces sont brutes, en voulant assembler le dernier étage, j'ai un peu trop appuyé. Et j'ai cassé celui-là. Mis à part ça, l'impression s'est bien passé. Hein. Il n'y a pas eu de défaut particulier. Les pièces étaient faites avec des supports intégrés quand c'était nécessaire pour pouvoir justement que ça s'imprime sans trop de difficultés, pour que l'extérieur soit propre. L'intérieur est un peu moins propre, hein, mais dans l'ensemble, ça reste correct. Alors, il y a une pièce avec la vis qui ne tient pas. Voilà. Ok, donc on va voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc j'ai enlevé un étage du Rubik's Cube et là vous pouvez voir comment c'est fait. Donc vous voyez, tout s'organise autour du cœur que vous voyez au milieu là avec le trou. Et toutes les pièces autour forment à l'intérieur un espèce de cercle. Donc je vais vous montrer avec les pièces que j'ai enlevées. Vous avez les pièces de côté que vous voyez qui sont comme ça. Les pièces centrales, enfin de haut, qui sont comme ça. Qui vont venir se mettre les unes sur les autres. Comme ça, on alterne. Et on obtient déjà la moitié d'un cercle. Presque. Donc voilà comment ça fonctionne. Tout simplement, pour que tout tienne ensemble, eh bien, la pièce centrale qui se visse sur le cœur va venir se caler à l'intérieur. Et vous voyez, elle a une forme incurvée faite pour pouvoir glisser sur cet arc de cercle. Et elle emprisonne à chaque fois au minimum 2 pièces. Donc là, vous voyez, je la mets au centre, comme si le Rubik's Cube était monté. Et elle va venir se poser non seulement sur la pièce centrale que vous voyez ici, mais aussi à cheval sur les 2 autres. Ce qui fait qu'une fois que tout le Rubik's Cube est monté, que les 6 pièces avec les vis sont sécurisées, eh bien, le tout ne bougera pas. Enfin, si, ça tournera, mais ça ne bougera pas. Tout simplement parce que ça va bloquer l'intérieur du Rubik's Cube. Donc, les pièces vont pouvoir tout simplement se déplacer sur ces axes. Alors, comme je vous l'ai dit, ça manque de post-production. Alors, je ne vais pas faire la post-production maintenant parce que ça va prendre énormément de temps. Je pense que je vais en réimprimer un. Et que je vais vous faire carrément une vidéo sur la post-production du PLA, puisque là c'est imprimé en PLA. Et voir en fait la différence entre le modèle qui n'a pas eu de post-production, donc celui-là, et un modèle qui a eu de la post-production. Voir un petit peu les avantages de la post-production sur les pièces techniques comme celle-là, et quels sont aussi les inconvénients, parce que forcément ça va apporter quelques légers problèmes, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à me conseiller des modèles pour les prochains épisodes. Hein. Vous voyez que je peux imprimer à peu près n'importe quoi, sauf des tours Eiffel, je peux pas imprimer de tours Eiffel. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur Twitter, à mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on fait est apprécié. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!